et bienvenue sur Infovie. Et oui, aujourd'hui ce n'est pas Infostar, mais Infovie. Aujourd'hui nous allons parler, et oui, de ces jeunes malheureusement qui ne se protègent plus. La moyenne de filles tombées enceintes est de 16 ans. Et oui, la plupart tombent enceintes de 16 ans. Les jeunes ne font plus attention, croient que la plupart est rare de tomber enceinte. Aujourd'hui, nous avons un psychologue de spécialité de ça. Alors bonjour monsieur Ducor. Alors aujourd'hui, est-ce que la plupart des jeunes ou des personnes tombent enceintes jeunes ou de plus en plus vieux? Aujourd'hui, la plupart ils sont jeunes en fait. La plupart ils font ça jeunes. Ils veulent commencer de plus en plus tôt. Généralement à 16 ans, eh ben ils font l'amour à 16 ans et ils se protègent plus, ils pensent plus à se protéger. Du coup, ça arrive à un bébé, et les bébés, ça, on peut pas échapper. Merci. Mais quand on en parle, ça peut être rigolo, mais quand on voit ces jeunes déjà enceintes si tôt, là, on rigole plus, surtout pour les parents, que eux, s'ils sont vieux, on peut dire ça, qu'ils sont dans la cinquantaine ou soixantaine, on peut dire qu'ils sont âgés pour ça, pour encore supporter un enfant. Donc, qu'est-ce qu'il faut mieux faire pour pouvoir supporter bien, quoi. Le mieux, c'est soit d'avorter, si vous en apercevez pas trop tard, hein, si c'est possible pas d'en le savoir trop tard, ou si vous savez tôt, le mieux, c'est vous restez enceinte et vous le faites adopter. Si vous voulez le garder, je dis bien si vous voulez le garder, ce que je ne conseille pas, parce que vous avez toute votre vie pour faire un bébé, toute votre vie. Donc moi je dis que après faut l'adopter si c'est trop tard ou l'avortement. C'est tout. Faut vraiment pas le garder si tôt. La moyenne pour avoir un enfant, ce qui est bien, c'est dans la vingtaine. À partir de 25 ans, c'est bien. Avant, non. Voilà. Surtout 16 ans. Oui, merci. C'est vrai que 16 ans, ça fait un peu tôt, même, je dirais, beaucoup trop tôt. Nous reparlons d'une fille qui avait 9 ans, qui a été violée et tombée enceinte. Il y a quelques années, je dirais. Il y a un an, un petit peu près. Et bien, elle s'est fait avorter, bien évidemment, ne pouvant pas garder, c'était sa vie ou celle du bébé, et elle a choisi la sienne, ce que je comprends tout à fait. Alors, madame, excusez-moi, madame, comment on peut faire comprendre, surtout à une ado, de pas garder son enfant? Il y a plusieurs manières de le comprendre, de les faire comprendre, de lui montrer un film sur ça, de lui parler de ça éventuellement. Le mieux, c'est pas de la dégoûter, mais de savoir que être mère si tôt est très compliqué. Parce qu'il y a le bac avant, il y a tout avant. Si vous faites avant 25 ans, ou même avant 20 ans, mais vous gâchez votre vie en fait. Ça gâche votre vie. D'accord, donc c'est vrai, je suis tout à fait d'accord que ça gâche la vie. Je connais quelqu'un qui a fait un enfant tôt, donc voilà. Mais comme vous dites, ça gâche la vie. De faire des enfants si tôt, effectivement, ça la gâche. Parce que voilà, comme vous dites, il y a le bac, il y a même la vie, tout court. Trouver des nounous, les parents, ils sont peut-être pas toujours disponibles. En gros, c'est la galère. À partir de 25 ans, avant 25 ans, c'est la galère. Donc, nous retenons sur ça, donc ne pas faire des enfants avant 25 ans au moins. La moyenne avant c'était 30 ans. Avant 30 ans. Que maintenant la moyenne, quand on voit que la moyenne c'est 16-17 ans, mais c'est horrible, on remarque que c'est à chaque fois après ça va être quoi? Ça va être 10 ans. Voilà. Donc c'est sûr que après si c'est de plus en plus tôt, c'est sûr qu'un jour ça va arriver à 10 ans. Après à peine il sera né, il sera enceinte. Donc la plupart on trouve des parents qui virent leur enfant. On fait des camps pour ça. C'est des foyers de jeunes avec leur bébé, ça on en fait. Mais il y en a tellement que des fois, c'est dur. Des fois il y en a qui dorment dehors avec leur bébé. Donc après on les prend dedans, on essaie de trouver quelque chose. Il y en a de moins en moins, mais c'est comme les chômages.
ça va empirer. Voilà, donc ça va, ouais, effectivement. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris ou qui les parents vont leur montrer, eh ben oui, voilà, donc on vous a tout dit sur Info Sexe. Donc pour que vous compreniez bien, on vous a fait spécialement ça pour vous faire comprendre. Merci sur les infos. On vous reverra plus tard. Je vous souhaite une excellente journée. Et vous aussi, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.